Imagine ceci. 3 jours pendant lesquels chaque mot que tu prononces à ton propre égard est positif, motivant et empreint d'amour-propre. 3 jours sans critique destructive, sans doute ni auto-limitation, uniquement des affirmations qui t'autonomisent et t'élèvent. Oseras-tu essayer? Ce que tu te diras durant ces 3 jours a le pouvoir de transformer ton esprit, ta perception de toi-même et, plus important encore, ta vie. Parce que lorsque tu t'adresses à toi-même avec bienveillance, tu ouvres la porte à l'abondance, à la réussite et à la paix mentale. C'est le défi qui changera ta perspective. Si tu es prêt à voir comment ta vie peut prendre un tournant impressionnant, reste jusqu'à la fin. Aujourd'hui commence le changement, et tout débute par ce que tu te dis à toi-même. Avant de commencer, je veux que tu prennes un instant pour t'engager envers ton changement. Va dans les commentaires et écris. Aujourd'hui, je deviens la meilleure version de moi-même. Je suis stoïque. Ce sera ta première affirmation, le premier pas vers une nouvelle vie, une nouvelle mentalité. Cette phrase n'est pas de simples mots, c'est un engagement envers ta propre croissance et ta transformation. Fais-la tienne et prépare-toi à transformer ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. Numéro 1. La transformation commence avec 3 jours de concentration totale. La transformation n'est pas une question de chance ou de talent, mais de concentration totale. Si tu désires réellement changer ta mentalité et reprogrammer ton cerveau, tu as besoin de 3 jours de pratique consciente pour amorcer le processus. Il ne s'agit pas seulement de vœux pieux, mais d'un engagement inébranlable envers l'idée que tu peux façonner ton destin. Épictète disait que le progrès ne survient pas par hasard, mais par autodiscipline et effort. Et si tu consacres 3 jours à centrer ton esprit sur ce que tu veux vraiment, tu jetteras les bases d'une transformation réelle. Le cerveau connaît des périodes de forte réceptivité le matin, l'après-midi et le soir. Ces moments ne relèvent pas du hasard, mais sont des fenêtres biologiques au cours desquelles le système nerveux est plus enclin à absorber l'information. Le matin, juste au réveil, l'esprit n'a pas encore été bombardé de distractions et se trouve dans un état de plus grande plasticité. L'après-midi, lorsque le corps est en mouvement, le lien entre la pensée et l'action se renforce. Le soir, avant de t'endormir, le cerveau entre dans un état de réflexion profonde où ce que tu penses s'imprime avec plus d'intensité. Marc Aurèle pratiquait cela dans ses méditations nocturnes, en passant sa journée en revue et en se préparant mentalement pour le lendemain. Si tu répètes tes affirmations à ces moments clés, ton cerveau les absorbera plus facilement. Il ne s'agit pas seulement de mots, mais d'intensité émotionnelle. Il ne suffit pas de te dire « je suis discipliné » de façon automatique. Tu dois le ressentir, te le représenter, l'incarner avec conviction. Les stoïciens ne se contentaient pas de parler de vertu, ils la vivaient. Et la répétition consciente est le chemin qui transforme une pensée en croyance, puis en réalité. Au réveil, pose ta main sur ton cœur et répète des affirmations qui renforcent l'identité que tu souhaites construire. Ne pense pas à ce que tu ne veux pas, mais plutôt à ce que tu désires bâtir. Au lieu de dire « je veux être plus discipliné », dis « je suis discipliné ». Au lieu de « je veux avoir plus confiance en moi », dis « j'ai pleinement confiance en moi ». Le cerveau ne fait pas la distinction entre la réalité et la pensée. Alors plus tu fais vivre ces affirmations dans ton esprit, plus elles se reflèteront rapidement dans ton comportement. Sénèque disait que la chance est ce qui se produit lorsque la préparation rencontre l'opportunité, et la préparation débute par la façon dont tu décides de penser. L'après-midi, renforce tes affirmations par le mouvement physique. Marche avec détermination, respire profondément, ressens dans ton corps l'énergie de la transformation. Ne répète pas les affirmations de manière passive, intègre-les à l'action. Les stoïciens savaient que la vertu ne réside pas dans les mots, mais dans les actes. Chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends, chaque instant où tu choisis d'agir plutôt que de procrastiner, confirme l'identité que tu es en train de construire. Tu n'es pas ce que tu dis être, tu es ce que tu fais de manière répétée. Avant de dormir, réfléchis à tes réussites du jour et formule des affirmations pour le lendemain. Ne laisse pas ton esprit se remplir d'inquiétudes ou de pensées négatives. Les dernières pensées avant de dormir sont traitées pendant la nuit et peuvent influencer ton état mental au réveil. Marc Aurèle révisait sa journée chaque soir, analysant ce qu'il pouvait améliorer et préparant son esprit à affronter le jour suivant avec plus de sagesse. Si tu appliques ce principe,
Tu remarqueras petit à petit comment ta concentration se renforce et ta mentalité change. 3 jours de concentration totale suffisent pour initier un changement réel, non parce que c'est un processus magique, mais parce que ce que tu fais de manière consciente et répétée devient une habitude. Et une fois qu'une habitude est instaurée, la transformation devient inévitable. Épictète enseignait que l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Si tu prends le contrôle de tes pensées et que tu les diriges avec intention, tu feras les premiers pas pour devenir la personne que tu désires être. Ne sous-estime pas la puissance de ces 3 jours. Il ne s'agit pas d'un défi temporaire, mais du début d'une nouvelle mentalité. N'attends pas de te sentir prêt, commence simplement. Ne laisse pas le doute s'infiltrer dans ton esprit, car ton cerveau croira ce que tu lui répéteras avec suffisamment d'intensité. La vie est le résultat des pensées que tu nourris au quotidien. Si tu décides de transformer ton esprit, ta réalité commencera à se transformer avec lui. Numéro 2. Le dialogue interne façonne ta réalité. La voix dans ta tête est l'architecte de ta réalité. Chaque pensée que tu répètes est une brique dans la construction de ta vie. Si ton dialogue intérieur est rempli de doutes, de plaintes et d'excuses, c'est ce que tu verras refléter jour après jour. Mais si tu apprends à te parler avec détermination et concentration, tu commenceras à transformer ta façon d'agir et de percevoir le monde. Marc Aurèle l'avait parfaitement compris lorsqu'il a écrit que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Tu ne peux pas espérer la grandeur si tu te parles avec des mots d'échec. Chaque pensée génère une réaction biochimique dans ton corps, la science l'a prouvé. Ce que tu penses modifie ta façon de te sentir et par ricochet influence tes actions. Si tu te répètes sans cesse que tu n'es pas à la hauteur, ton cerveau consolide cette croyance jusqu'à la transformer en réalité. L'esprit cherche à confirmer ce qu'il croit. Si tu l'alimentes en négativité, tout ce que tu feras sera conditionné par cette perspective. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Si tu interprètes chaque défi comme la preuve que tu n'es pas capable, tu abandonneras avant même d'avoir essayé. Le pouvoir du dialogue interne se manifeste au quotidien. Si tu te lèves le matin et que la première chose que tu te dis est « Aujourd'hui sera une journée difficile », ton cerveau activera les circuits de stress avant que rien de négatif ne se soit produit. Ton corps se contractera, ton humeur baissera et ta concentration sera limitée. Il ne s'agit pas de magie, mais de biologie. Ton esprit anticipe ce qu'il attend et s'y prépare. Il en va de même dans l'autre sens. Si, au réveil, tu décides de te dire « Aujourd'hui est un jour plein d'opportunités », ton cerveau activera des états émotionnels plus positifs. Tu seras plus réceptif et tu agiras avec davantage de confiance. Les stoïciens mettaient en pratique ce principe au quotidien. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même afin de renforcer sa propre philosophie, pour se rappeler à lui-même la manière dont il souhaitait réagir face à la vie. Il ne laissait pas son esprit vagabonder. Il prenait le contrôle de sa narration intérieure. Tu peux faire de même. Change ta façon de te parler. Ne permets pas que des automatismes dictent ton état d'esprit. Remets en question chaque pensée négative. Demande-toi, est-ce absolument vrai ou est-ce seulement une perception passagère? La plupart du temps, tu découvriras qu'il ne s'agit que d'une habitude de pensée et non d'une vérité immuable. La clé réside dans l'entraînement à diriger ton esprit au lieu d'en être le jouet. Il ne suffit pas de répéter des affirmations vides, tu dois les ressentir, y croire. Si chaque jour tu te répètes « Je suis prêt pour la réussite », je fais face à chaque défi avec détermination. Mon esprit est fort et résilient, peu à peu tu agiras en conséquence. Ton dialogue interne ne doit pas être une source de faiblesse, mais ta plus grande ressource de force. Sénèque disait que la pire infortune est un esprit qui se tourmente lui-même. Ne permets pas que le tien en fasse autant. Lorsque tu fais face à un défi, au lieu de penser « je ne peux pas le faire », dis « je peux apprendre à le faire ». Si tu échoues dans quelque chose, au lieu de dire « je suis un échec », dis-toi « c'est une leçon pour m'améliorer ». C'est un petit changement dans les mots, mais un changement immense dans les résultats. Ton dialogue interne peut être ton plus grand obstacle ou ton meilleur allié. À toi de choisir si tu l'utilises pour te renforcer ou pour te saboter. Les pensées ne sont pas de simples idées qui traversent l'esprit. Ce sont des ordres que ton cerveau exécute. Si tu lui donnes des ordres de faiblesse,
il répondra avec de l'insécurité. Si tu lui donnes des ordres de confiance et de détermination, il agira avec fermeté. Tu ne peux pas te permettre de te parler de manière à te limiter. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu respectes et que tu veux voir réussir. Deviens ton propre maître, ton propre guide, ta plus grande source de motivation. Chaque jour, tu as le pouvoir de choisir la façon dont tu vas te parler, et ce choix façonne ton destin. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler la narration dans ton esprit. Et ce faisant, peu à peu, tu transformeras non seulement ta façon de penser, mais aussi la réalité dans laquelle tu vis. Numéro 3. Ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la pensée. Ton cerveau ne fait pas de distinction entre ce que tu imagines et ce que tu vis réellement. Pour lui, les pensées ne sont pas de simples idées abstraites, mais des événements capables d'influencer ton corps et tes émotions de la même façon qu'une expérience réelle. Si tu visualises constamment l'échec, la peur ou tes limites, ton esprit réagira comme si tu étais en train de vivre tout cela, déclenchant stress et anxiété. Mais si tu entraînes ton cerveau à se centrer sur la réussite, la discipline et la force, il commencera à agir comme si ces qualités faisaient déjà partie de toi. Marc Aurèle l'avait bien compris en écrivant « Notre vie est ce que nos pensées en font. Si tu contrôles tes pensées, tu contrôles ton destin. » Les études en neurosciences ont démontré que les mêmes circuits cérébraux s'activent lorsque tu imagines quelque chose et lorsque tu le vis vraiment. Ce n'est pas qu'une métaphore, c'est un fait biologique. Si ton esprit reconstitue avec suffisamment de détails une situation, ton corps réagit exactement comme si tu la vivais réellement. Cela explique pourquoi les pensées de peur ou de doute peuvent provoquer des réactions physiques comme la transpiration, la tension musculaire ou même la paralysie. Le danger n'est pas réel, mais ton cerveau le traite comme tel. Épictète disait que ce qui perturbe l'homme, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais l'opinion qu'il s'en fait. Cette opinion est le filtre par lequel tu interprètes la réalité. Les athlètes olympiques utilisent depuis longtemps ce principe. Il a été prouvé qu'ils pouvaient améliorer leur performance rien qu'en visualisant intensément leur routine, sans aucun mouvement physique. Leurs cerveaux s'entraînent aux mêmes schémas neuronaux que s'ils étaient réellement en compétition. Ils ne se trompent pas eux-mêmes. Ils préparent leur corps et leur esprit à exécuter parfaitement leurs mouvements lorsque le moment venu se présente. La même chose s'applique à tout autre aspect de la vie. Si tu te vois comme une personne disciplinée, résiliente et accomplie, tu commenceras à agir conformément à cette image. À l'inverse, si tu te visualises comme quelqu'un de faible ou d'incapable, ton cerveau renforcera cette identité. La clé consiste à entraîner ton esprit avec le même sérieux que si tu entraînais ton corps. Il ne suffit pas de te dire que tu veux changer. Tu dois visualiser clairement le résultat que tu souhaites. Il ne suffit pas d'imaginer vaguement la réussite. Tu dois la ressentir, la vivre dans ton esprit avec la plus grande clarté possible. Si tu veux développer la discipline, imagine comment agit une personne disciplinée. Si tu veux surmonter une peur, visualise-toi en train de l'affronter avec confiance. Ce n'est pas un exercice superficiel, c'est un moyen de reconfigurer ta façon de penser et de réagir face à la vie. Chaque jour, avant que le monde ne te bombarde de distractions, consacre quelques minutes à te visualiser en train d'atteindre tes objectifs. Pas comme un souhait lointain, mais comme une réalité présente. Imagine comment tu te sens, ce que tu fais, comment tu agis avec assurance. Ressens la satisfaction d'être arrivé à ce stade. Si tu entraînes ton cerveau à traiter ces images comme réelles, il commencera à aligner tes pensées et tes actions sur cette vision. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Ce pouvoir commence avec la façon dont tu choisis de penser. Il ne s'agit pas de magie ou de mensonge, mais de programmation mentale. Si tu remplis ton esprit d'images de succès et de dépassement de soi, ce seront les ordres que ton cerveau suivra. Mais si tu laisses la peur, le doute et la négativité occuper la majeure partie de ton esprit, tu entraîneras ton mental à échouer avant même d'avoir essayé. Sénèque disait que nous souffrons plus dans notre imagination qu'en réalité. Et il avait raison, car bien souvent, c'est la peur de l'échec qui nous paralyse, et non l'échec lui-même. Si tu parviens à changer ta façon de penser, tu pourras changer ta façon de vivre. Prends le contrôle de ton esprit,
avant que le monde ne le fasse à ta place. Si tu veux changer ta vie, commence par changer la façon dont tu te perçois toi-même. Visualise ta réussite. Vis dans ton esprit la vie que tu désires avant qu'elle ne devienne réalité. Et quand viendra le moment d'agir, ton cerveau sera déjà prêt à exécuter ce qu'il a longuement répété. La différence entre ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent et ceux qui n'y parviennent pas ne tient ni à la chance ni au talent, mais à la capacité de programmer leur esprit pour réussir avant même que cela n'arrive. Numéro 4. La majorité des gens vivent en pilote automatique. La plupart des gens vivent en pilote automatique, en répétant les mêmes pensées, les mêmes actions et en obtenant donc les mêmes résultats. Ils ne se rendent pas compte que leur vie ne change pas parce que leur esprit reste prisonnier des mêmes schémas. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si chaque jour tu penses la même chose, tu ressens la même chose et tu agis de la même manière, alors ton futur sera identique à ton passé. Il n'y a pas de transformation sans changer sa façon de penser. Le cerveau humain traite entre 60 000 et 70 000 pensées par jour. Le plus préoccupant, c'est que 90% de ces pensées sont les mêmes que la veille. Cette répétition crée une identité rigide, une histoire qu'on se raconte et qu'on finit par croire comme étant la seule réalité possible. Épictète nous enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Or, si ton interprétation ne change jamais, si tu répètes sans cesse les mêmes croyances, tu resteras prisonnier d'une version limitée de toi-même. Si quelqu'un se répète constamment « je ne suis pas bon en affaires », chaque décision qu'il prend renforcera cette croyance. Il évitera les risques, refusera les opportunités et s'entourera de personnes qui confirmeront son histoire. Sa vie ne sera pas le fruit du destin, mais plutôt celui de sa propre programmation mentale. L'esprit cherche la cohérence, et si tu crois quelque chose de toi-même, ton cerveau fera tout pour le confirmer. Il en va de même pour tout autre aspect de la vie. Si tu te dis « je ne suis pas discipliné », tes actes reflèteront cette identité. Si tu penses « je ne suis pas capable de parler en public », chaque fois qu'une occasion se présentera, tu sentiras la panique. Non pas parce que ce soit une vérité absolue, mais parce que tu as entretenu cette croyance pendant longtemps. La clé consiste à identifier ces pensées récurrentes et à les remplacer consciemment. Il ne suffit pas de vouloir changer, il faut déconstruire les histoires que tu t'es racontées. La prochaine fois que tu remarques une pensée limitante, remets-la en question. Demande-toi, est-ce vraiment vrai ou n'est-ce qu'une idée que j'ai répétée tellement de fois que je la prends pour une vérité? Le plus souvent, tu verras qu'il n'y a aucune raison valable de continuer à maintenir cette croyance, si ce n'est l'habitude. Chaque pensée que tu as façonne ta réalité, car ton cerveau ne distingue pas entre ce que tu penses et ce qui se produit réellement. Si tu commences à te dire « je suis discipliné », même si au début tu n'y crois qu'à moitié, avec le temps, ton esprit finira par adopter cette nouvelle histoire. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. Les stoïciens savaient que l'autodiscipline commence avec le contrôle de la pensée. Sénèque disait « ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est plutôt que nous en perdons beaucoup. » Et la pire façon de le gaspiller est de le laisser aux mains de pensées automatiques qui ne mènent nulle part. Reprendre le contrôle de ton esprit n'est pas facile, car tu as passé des années à le laisser fonctionner en pilote automatique. Mais chaque fois que tu choisis consciemment un nouveau mode de pensée, plutôt que de laisser ton esprit vagabonder, tu récupères un peu plus de pouvoir sur ta vie. Il ne s'agit pas de t'obliger à penser positif sans raison, mais de t'entraîner à reconnaître quel type de pensée te renforce et lesquelles t'affaiblissent. Si à chaque fois que tu fais face à un problème, tu te dis « c'est trop difficile », ton cerveau baissera les bras avant même d'essayer. Mais si tu te demandes « comment puis-je résoudre cela ?», tu enclencheras une réaction complètement différente. Tu ne peux pas changer ta vie sans changer d'abord ta façon de penser. Tu ne peux pas espérer des résultats différents si, chaque jour, tu nourris ton esprit des mêmes croyances qu'hier. La discipline mentale est le socle de toute transformation. Marc Aurèle pratiquait ce principe en écrivant ses pensées chaque matin, se rappelant à lui-même d'être attentif et de choisir consciemment une nouvelle façon de penser. Numéro 5. La programmation de tes croyances façonne ton destin. Ce que tu crois de toi-même devient la fondation sur laquelle tu bâtis ta vie. Non pas parce que ce soit une vérité absolue, mais parce que ton esprit a été programmé pour agir en conséquence.
Les croyances limitantes ne sont rien d'autre que des pensées répétées tellement de fois qu'elles deviennent des schémas automatiques. Épictète disait que les gens ne sont pas perturbés par les événements, mais par leur interprétation de ceux-ci. Si tu interprètes un défi comme une épreuve impossible, tu seras paralysé. Mais si tu l'interprètes comme une occasion d'apprendre, ton esprit réagira avec des solutions et non des excuses. Le cerveau n'est pas figé dans une façon unique de penser. La neuroplasticité démontre que la structure cérébrale change à mesure qu'on renforce de nouvelles connexions neuronales. Autrement dit, chaque fois que tu choisis une pensée différente, tu remodèles physiquement ton esprit. Marc Aurèle pratiquait ce principe en écrivant ses méditations, répétant des idées qui fortifiaient son caractère et renforçaient sa discipline. Ce n'était pas un hasard, mais un entraînement mental. Chaque fois que tu nourris ton esprit avec des pensées de croissance, tu programmes ton destin pour s'aligner dessus. Imaginons quelqu'un qui a passé des années à se répéter « Je gère mal mon argent ». Son cerveau a construit une identité autour de cette croyance. En conséquence, il évitera de se former financièrement, refusera des opportunités et prendra des décisions confirmant son histoire. Ce n'est pas le destin qui le condamne à la pénurie, mais son propre esprit qui le maintient prisonnier d'un cercle d'autosabotage. Il en va de même pour tout autre aspect de la vie. Si tu te répètes « je ne suis pas discipliné », tu agiras de façon inconstante. Si tu te dis « je ne suis pas sociable », tu éviteras toute occasion de progresser et tu resteras bloqué. La clé réside dans la réécriture consciente de tes croyances. Il ne s'agit pas de te mentir, mais de choisir des pensées qui t'autonomisent plutôt que de te limiter. Au lieu de dire « je gère mal mon argent », dis « j'apprends à gérer mon argent avec intelligence et confiance ». Au début, cela semblera peut-être artificiel, mais avec la répétition, ton cerveau finira par accepter cette nouvelle histoire. Sénèque disait « Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre. Tu n'es pas prisonnier d'une version figée de toi-même, tu as la capacité de te réinventer chaque jour. Le changement réel ne se produit pas avec de simples souhaits, mais avec de l'intention et de la répétition. Chaque pensée que tu choisis renforce un chemin neuronal dans ton cerveau. Si tu répètes constamment des idées de croissance, elles finissent par devenir le socle de ton identité. L'autodiscipline n'est pas un trait avec lequel on est, c'est le résultat d'un esprit entraîné à la constance. La confiance n'est pas un don, c'est la conséquence de pensées qui renforcent la sécurité en soi. Ce que tu penses aujourd'hui détermine qui tu deviendras demain. Les stoïciens comprenaient que l'esprit doit être façonné avec la même dévotion qu'on façonne le corps. Tu ne laisses pas ta santé physique au hasard, alors pourquoi laisserais-tu ta santé mentale aux mains de pensées automatiques ? Épictète enseignait que personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même, et être maître de toi-même commence par dominer ta narration intérieure. Si tu laisses d'anciennes croyances diriger ta vie, tu resteras prisonnier de la médiocrité. Mais si tu prends les commandes et décides des pensées auxquelles tu donnes accès, tu façonneras un destin en adéquation avec ce que tu désires vraiment. La programmation mentale est un processus permanent. Il ne suffit pas de changer une croyance une fois. Tu dois la renforcer par chaque action. Si tu commences à te dire « je suis discipliné », tes actes doivent en porter la trace. Il ne suffit pas de dire « je peux apprendre ». Il faut t'exposer à de nouvelles expériences. La différence entre ceux qui réalisent leurs objectifs et ceux qui stagnent ne tient pas à la chance, mais à la qualité des pensées qu'ils choisissent de nourrir. Prends le contrôle de ta programmation mentale avant que le monde ne le fasse pour toi. Ne répète pas des pensées qui ne te servent plus uniquement parce que tu les as toujours eues. Chaque jour est une opportunité de mettre en place de nouvelles croyances, de construire un état d'esprit qui t'élève au lieu de te freiner. Tu n'es pas prisonnier de ton passé, tu es l'architecte de ton futur. Ce que tu penses, ce que tu renforces, ce que tu choisis de croire, finit par déterminer la personne que tu deviens. Numéro 6. Le rôle des matins dans la transformation. Les premiers mots que tu prononces au réveil ne sont pas de simples sons. Ce sont des ordres directs à ton esprit. Dans ces instants initiaux de la journée, ton cerveau n'a pas encore été submergé de distractions. Il est dans un état réceptif, absorbant ce que tu lui offres comme s'il s'agissait d'une toile vierge. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que chaque jour est une nouvelle occasion de vivre en accord avec la vertu, d'agir avec intention et force. Mais si la première chose que tu dis en ouvrant les yeux est une plainte, tu programmes déjà ton esprit
à se focaliser sur le négatif. La science confirme ce que les stoïciens pressentaient. L'esprit est plus ouvert à de nouvelles croyances juste au réveil. Pendant le sommeil, le cerveau se réorganise et se nettoie, et à l'éveil, ses circuits sont prêts à être reprogrammés. À ces moments-là, ce que tu penses et dis aura un impact plus fort que pendant n'importe quelle autre période de la journée. Si, dès le réveil, tu te dis « Aujourd'hui sera une journée difficile », ton esprit commencera à chercher des preuves pour confirmer cette affirmation. Mais si tu choisis de dire « Aujourd'hui est un jour plein de possibilités », tu entraînes ton cerveau à se concentrer sur les solutions, les opportunités et la croissance. Les stoïciens savaient que la vie ne dépend pas de ce qui se passe, mais de la manière dont on l'interprète. Si tu te réveilles avec un état d'esprit défaitiste, ta journée s'en fera le reflet. Mais si tu te réveilles avec un état d'esprit confiant, même les défis seront perçus comme des marches à gravir pour grandir. Épictète disait que l'important n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. Et cette réaction commence par les mots que tu choisis à ton réveil. Le corps réagit également à ces signaux. Si tu te lèves en disant avec énergie « Je suis prêt pour cette journée », ta posture change, ta respiration s'approfondit, ton esprit s'active. En revanche, si tu laisses échapper un soupir et dis « Encore une journée à subir », tes muscles se tendent, ton humeur décline et tout semble plus compliqué qu'il ne l'est réellement. La façon dont tu t'adresses à toi-même dicte la manière dont tu appréhendes la vie. Commence chaque matin avec des affirmations puissantes, pas avec des phrases vides, mais avec des mots qui alignent ton esprit sur la réussite et l'abondance. Sénèque disait que la vie n'est pas courte, mais que nous la gaspillons dans des inquiétudes inutiles. Une des manières les plus efficaces d'en profiter est de commencer ta journée avec la bonne intention. N'attends pas que les circonstances soient parfaites pour entretenir des pensées positives. Utilise tes mots pour bâtir la réalité que tu souhaites vivre. Si, au réveil, tu te dis « Aujourd'hui, j'avance avec discipline », tu renforceras ta volonté avant même que les difficultés n'apparaissent. Si tu te dis « Aujourd'hui, je recherche les opportunités », tu entraîneras ton cerveau à détecter ce que, jusqu'ici, tu ignorais peut-être. Il ne s'agit pas de simple optimisme, mais de programmation mentale. Ce que tu répètes avec conviction devient la structure sur laquelle se construit ton destin. Les matins sont le socle de ta transformation. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passera dans la journée, mais tu peux choisir l'état d'esprit avec lequel tu y feras face. Et cette décision démarre avec les premiers mots que tu prononces. Marc Aurèle appliquait ce principe dans ses écrits matinaux, se rappelant qu'il devait être prêt à tout ce que la vie placerait sur sa route. Fais-en de même. Ne laisse pas la première conversation de la journée être une plainte ou une excuse. Parle avec force, détermination, avec la certitude que chaque jour est une opportunité de devenir la personne que tu souhaites être. Numéro 7. Chaque pensée affecte ta biologie. Chaque pensée que tu formules est un signal chimique que ton cerveau envoie à ton corps. Ce ne sont pas de simples idées planant dans ton esprit. Ce sont des ordres qui déterminent ce que tu ressens, comment tu agis et même le fonctionnement de ta santé. Marc Aurèle l'a dit clairement, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tu nourris constamment ton esprit de préoccupation, de stress et de négativité, ton corps répondra comme s'il était en danger, libérant les hormones de la peur et affaiblissant ton énergie. Mais si tu entraînes ton esprit à se concentrer sur la gratitude, la discipline et la croissance, ton corps s'alignera avec cette réalité intérieure. La science vient confirmer ce que les stoïciens savaient déjà. Quand tu entretiens des pensées de peur ou d'anxiété, ton corps libère du cortisol et de l'adrénaline, les hormones du stress. Cela accroît la tension musculaire, accélère le rythme cardiaque et place ton organisme en état d'alerte, comme si tu faisais face à un danger réel. Le problème, c'est que si cet état devient chronique, ton corps s'épuise. L'esprit perçoit des menaces partout, le système immunitaire s'affaiblit et divers problèmes de santé apparaissent. Sénèque disait que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité, et il avait raison. La plupart de nos inquiétudes ne se concrétisent jamais, mais notre corps en subit les effets comme si elles étaient réelles. À l'inverse, les pensées de gratitude et de force génèrent de la dopamine et de la sérotonine, des hormones du bien-être. Non seulement elles améliorent ton état émotionnel, mais elles renforcent aussi ton système immunitaire, augmentent ton énergie et t'aident à mieux réagir devant les défis.
Épictète enseignait que la richesse ne consiste pas à posséder beaucoup de choses, mais à apprécier ce que tu as déjà. La gratitude n'est pas qu'une pensée positive. C'est un outil biologique pour reprogrammer ton corps vers le calme et l'équilibre. Si une personne s'enferme dans des pensées négatives de manière chronique, son corps le reflète. Elle se sent fatiguée sans raison, souffre de maux de tête fréquents, sa respiration est superficielle. Ce n'est pas une coïncidence, mais la conséquence d'un système constamment en état de lutte. En revanche, lorsque tu entraînes ton esprit à repérer ce qui va bien chaque jour, à voir des opportunités plutôt que des problèmes, à trouver des solutions plutôt que de te plaindre, ton corps répond avec plus d'énergie, de clarté et d'endurance. La différence entre un esprit qui t'affaiblit et un esprit qui te renforce dépend de ce que tu choisis de penser à maintes reprises. Avant de te coucher, repasse 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas besoin de grandes choses, un échange chaleureux, un petit progrès dans tes objectifs, le simple fait d'être en bonne santé. Cette habitude apaise non seulement l'esprit, mais déclenche également la libération d'hormones du bien-être et prépare ton corps à un sommeil réparateur. Marc Aurèle écrivait chaque soir sur sa journée, non pour se plaindre, mais pour réfléchir et consolider son caractère. Si tu suis ce principe, tu verras comment ton état mental et physique se modifie. Ton esprit est l'outil le plus puissant dont tu disposes, mais seulement si tu apprends à l'utiliser à ton avantage. Ne laisse pas des pensées automatiques de peur et de soucis prendre les commandes. Chaque fois que tu ressens de l'anxiété, arrête-toi et modifie la narration. Demande-toi, cette pensée me renforce-t-elle ou m'affaiblit-elle? Si elle ne te sert pas, remplace-la par une autre qui t'aide. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais d'entraîner ton cerveau à réagir intelligemment au lieu de réagir par la peur. Le corps obéit aux ordres de l'esprit. Si tu nourris des pensées de force, ton énergie augmentera. Si tu entraînes ton esprit à la gratitude, ton système nerveux s'équilibrera. Si tu apprends à diriger tes pensées au lieu de t'en laisser diriger, tu auras fait un pas essentiel vers la construction de ta meilleure version. Ne laisse pas ton esprit t'affaiblir. Utilise son pouvoir pour te transformer. Numéro 8. Le changement se produit quand tu romps avec le passé. Le vrai changement se produit quand tu décides de rompre avec le passé. Tu ne peux pas bâtir une nouvelle réalité tant que tu restes attaché à de vieilles émotions, de vieilles histoires et de vieux schémas qui ne te servent plus. Marc Aurèle disait « Si quelque chose d'extérieur te fait souffrir, ce n'est pas cet objet qui te perturbe, mais le jugement que tu portes sur lui. Et tu as le pouvoir de révoquer ce jugement dès maintenant. » La clé pour transformer ta vie n'est pas de modifier ce qui s'est passé, mais de changer le rapport que tu entretiens avec cela. Si tu continues à porter le poids d'expériences anciennes, tu répéteras encore et encore le même cycle. Le cerveau est plastique, il est en constant changement, mais uniquement si tu lui offres de nouvelles expériences et de nouvelles pensées. Si tu t'accroches au passé, tu renforces les mêmes connexions neuronales et tu condamnes ton esprit à revivre la même histoire. Les neurosciences ont montré que chaque fois que tu te souviens d'un événement, tu actives et renforces les mêmes circuits cérébraux qui l'ont enregistré initialement. Autrement dit, chaque fois que tu ressasses une déception, un échec ou une trahison, tu les rends plus forts dans ton esprit et dans ton corps. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler la manière dont nous les interprétons. Si tu décides de voir le passé comme un fardeau, ton esprit s'en servira comme d'une encre qui te maintient au même endroit. Si quelqu'un continue de ressasser une trahison amoureuse, son esprit demeure programmé pour la douleur. Peu importe le nombre de nouvelles opportunités qui se présentent, il y aura toujours une partie de son cerveau qui s'attendra à une nouvelle trahison. Sans s'en rendre compte, cette personne attirera des relations conflictuelles, verra des signes de trahison là où il n'y en a pas, et réagira avec méfiance dans toutes les situations. Non pas parce que le présent ressemble au passé, mais parce que son esprit fonctionne avec la même programmation, et ce qu'elle craint finit par se réaliser. Te libérer du passé est un acte de discipline mentale. Il ne s'agit pas de l'ignorer ou de prétendre qu'il n'a jamais existé, mais de décider consciemment qu'il n'a plus de pouvoir sur toi. Chaque fois qu'un souvenir négatif refait surface, dis-toi « Je choisis de me libérer du passé et de créer une nouvelle réalité ». Ne le considère pas comme une simple phrase, mais comme une déclaration d'intention.
Ton esprit a besoin de nouvelles instructions pour se reconfigurer, et la seule façon de les lui donner est par des pensées et des actions alignées avec la vie que tu souhaites construire. Le stoïcisme nous enseigne que la force véritable ne réside pas dans ce que tu as vécu, mais dans ce que tu décides d'en faire. Sénèque disait « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous blesse, mais notre manière de le prendre. » Si tu interprètes le passé comme une prison, tu y resteras enfermé. Mais si tu le vois comme une leçon qui a déjà rempli son rôle, tu pourras avancer sans le trimballer avec toi. Tu n'es pas tes erreurs, tu n'es pas tes échecs, tu n'es pas les blessures que quelqu'un t'a infligées. Tu es ce que tu décides d'être à partir de maintenant. Le présent est le seul moment où tu peux agir. Si tu restes bloqué sur ce qui a été, tu passes à côté de ce qui pourrait être. Concentre-toi sur ce que tu as aujourd'hui, sur ce que tu peux faire maintenant. Si tu veux changer ton histoire, cesse de relire sans arrêt les mêmes chapitres. Chaque jour est une page vierge, mais si tu ne fais que relire les mêmes lignes, tu n'écriras jamais rien de nouveau. La transformation n'est pas un événement unique, c'est un choix répété. Chaque fois que le passé veut te rattraper, rappelle-toi que tu as le pouvoir de t'en détacher. Chaque fois qu'une pensée te ramène à une ancienne blessure, choisis délibérément de te recentrer sur le présent. La vie ne te retient pas en arrière, c'est toi qui tiens la corde. Lâche prise, décide d'avancer, et tu verras qu'en cessant de regarder derrière toi, le chemin devant toi devient bien plus clair. Et maintenant, quelques exemples de mots que tu peux prononcer chaque jour et qui peuvent changer ta vie. Découvre comment de simples affirmations quotidiennes ont le pouvoir de transformer ta pensée et ton bien-être. Numéro 9. Je suis maître de mes émotions. Les émotions sont des réactions naturelles que nous ressentons tous, mais ce qui définit vraiment notre vie, c'est la manière dont nous choisissons d'y répondre. C'est l'un des principes clés de la philosophie stoïcienne, qui nous apprend à être maître de nos émotions et non à en être esclave. Personne ne peut éviter de ressentir de la frustration, de la tristesse ou de la colère lors de moments difficiles. Mais nous pouvons tous décider de la façon dont nous réagissons à ces émotions. Le stoïcisme nous invite à observer nos émotions, à les reconnaître et à comprendre qu'elles ne sont pas destinées à contrôler notre vie. Bien au contraire, nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. La science va dans le même sens. L'intelligence émotionnelle, qui inclut la capacité de reconnaître, de comprendre et de réguler nos émotions, est fortement liée à une plus grande résilience et à une meilleure réussite dans la vie. Des recherches montrent que les personnes ayant une intelligence émotionnelle élevée sont plus adaptables, gèrent le stress plus efficacement et atteignent de meilleurs résultats dans leurs relations et dans leurs objectifs. À travers une pratique régulière de l'autorégulation émotionnelle, nous pouvons renforcer notre capacité à rester calmes et lucides, même lors des plus grands défis. Imagine quelqu'un qui fait face à une situation stressante au travail. Peut-être a-t-il eu une dispute avec un collègue ou un délai serré pour un projet important. S'il ne pratique pas la maîtrise émotionnelle, il réagira de façon impulsive, laissant la colère ou la frustration brouiller son jugement. En revanche, s'il est capable d'observer ses émotions sans s'y identifier totalement, il pourra prendre du recul et choisir consciemment sa réponse. C'est ce que les stoïciens appellent « vivre selon la raison ». La capacité de ne pas se laisser emporter par les émotions, mais plutôt de choisir une ligne de conduite rationnelle, ce qui nous permet de préserver notre paix intérieure. Pour parvenir à cela, il est essentiel de s'exercer régulièrement. L'une des méthodes les plus efficaces pour renforcer notre capacité à maîtriser nos émotions est la respiration profonde et la méditation. Ces techniques nous permettent de réduire l'impact immédiat des émotions fortes, d'apaiser l'esprit et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La respiration profonde, par exemple, active le système nerveux parasympathique, responsable d'atténuer la réaction de lutte ou fuite dans les moments de stress. En la pratiquant fréquemment, nous pouvons accroître notre capacité à rester calme et à réagir avec sérénité à n'importe quelle situation. La méditation, quant à elle, nous apprend à entraîner notre esprit à être plus conscient des pensées et des émotions qui surgissent en nous. Elle nous enseigne à ne pas nous identifier totalement à elles, mais à les observer comme des phénomènes transitoires que nous pouvons contempler sans réagir. En renforçant notre pleine conscience, nous sommes mieux à même de gérer les émotions avec lucidité et équilibre, et cela améliore également notre état de santé général.
Chaque fois que tu fais face à une situation émotionnellement chargée, souviens-toi que tu as le pouvoir de choisir comment y réagir. Au lieu de laisser la réaction impulsive prendre le dessus, fais un pas en arrière et respire profondément. Observe tes émotions, reconnais-les, mais ne les laisse pas te dominer. Fais de cette habitude un exercice quotidien et tu verras ta capacité à gérer les émotions difficiles se renforcer peu à peu. Être maître de tes émotions est un acte de liberté intérieure. Ne permets pas que les circonstances ou les autres dictent ce que tu ressens. Toi seul possèdes le pouvoir de décider comment réagir. Numéro 10. J'ai la force de surmonter chaque obstacle. Les obstacles ne sont pas la fin du chemin. Ils sont la preuve que tu avances. Chaque fois que la vie te secoue, tu as la possibilité d'abandonner ou de te renforcer. Et la philosophie stoïcienne nous montre qu'il existe en chacun de nous une force inébranlable capable de résister à toutes les tempêtes. Peu importe l'ampleur du défi, ce qui détermine véritablement l'issue est la manière dont tu choisis de l'affronter. Il ne s'agit pas d'éviter la souffrance ou l'échec, mais de les utiliser comme des outils pour grandir. La science l'affirme. La psychologie de la résilience montre que les gens qui font face à des difficultés et les surmontent développent une plus grande capacité d'adaptation et une plus grande force mentale. Ceux qui ne tombent jamais ne deviennent pas plus forts, c'est plutôt ceux qui se relèvent encore et encore. Lorsque tu es confronté à un obstacle et que tu décides de l'affronter plutôt que de fuir, ton cerveau se reconfigure et devient plus résistant pour l'avenir. Chaque défi que tu surmontes renforce l'idée que tu es capable, que tu peux supporter bien plus que tu ne l'imaginais et que tu as en toi une force qui ne se révèle que dans les moments difficiles. Imagine quelqu'un qui perd son travail de manière inattendue. Au début, cette personne ressent peur, incertitude, voire désespoir. Mais au lieu de se laisser paralyser, elle décide d'agir. Elle commence à chercher de nouvelles opportunités, à apprendre de nouvelles compétences, à s'adapter à la situation. Avec le temps, non seulement elle retrouve une nouvelle voie, mais elle découvre qu'elle est plus forte qu'elle ne le croyait. Elle n'a plus autant peur du changement ni de l'inconnu, car elle a déjà prouvé qu'elle pouvait les affronter et s'en sortir. Cette expérience l'a transformée. Ce qui, au départ, ressemblait à une crise, est devenu la raison pour laquelle elle est aujourd'hui plus solide, plus confiante et mieux préparée pour l'avenir. Les stoïciens comprenaient que la souffrance ne réside pas dans les événements, mais dans la perception que nous en avons. Un obstacle n'est un problème que si tu le considères comme une limite. Mais si tu le vois comme une opportunité de grandir, il devient ton plus grand enseignant. La vie n'est pas injuste parce qu'elle place des difficultés sur ton chemin. Ces difficultés sont nécessaires pour que tu découvres ton véritable potentiel. Sans elles, tu n'aurais jamais su de quoi tu es réellement capable. Quand un défi se présente, ne laisse pas la peur ou la frustration te dominer. Au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive à moi ?», demande-toi « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Utilise chaque obstacle comme un entraînement pour ton esprit. La résistance ne se construit pas dans le confort, mais dans la difficulté. Chaque fois que tu fais face à un problème avec détermination, tu deviens plus fort, plus sage et mieux armé pour ce qui viendra ensuite. Répète-toi mentalement, chaque fois que la situation semble trop compliquée, « J'ai la force de surmonter chaque obstacle ». Ne l'énonce pas comme une formule creuse, dis-le avec la certitude que c'est vrai, parce que ça l'est. Tu as déjà surmonté des épreuves qui te paraissaient insurmontables. Tu es encore là, plus fort qu'avant. Il n'y a pas lieu de croire que cette fois-ci sera différente. Quel que soit l'obstacle, tu es plus grand que lui. Ne te définis pas par tes défaites, mais par la façon dont tu te relèves après chacune d'elles, car c'est dans l'adversité que se forgent les personnes invincibles. Numéro 11. Je mérite d'être heureux et d'avoir du succès. Le bonheur et la réussite ne sont pas le privilège de quelques-uns, ce sont des droits que nous avons tous. Rien dans l'univers ne dit que tu ne peux pas obtenir le meilleur de la vie. Il n'existe aucune loi secrète selon laquelle certaines personnes naissent pour réussir, tandis que d'autres doivent se contenter de moins. C'est un mensonge qu'on nous a fait croire, mais il est temps de briser cette barrière mentale. Il n'y a rien qui te rende moins digne de bonheur et de succès qu'une autre personne. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui n'y parviennent pas réside dans la croyance qu'ils ont en leur propre valeur. La science appuie cette idée. La psychologie positive a prouvé que lorsque quelqu'un croit qu'il mérite le meilleur, son bien-être émotionnel s'améliore,
Sa confiance grandit et ses actions s'alignent sur cette croyance. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. L'esprit s'adapte aux pensées qu'on lui inculque. Si tu es persuadé de ne pas mériter le succès, tu saboteras tes opportunités malgré toi. Mais si tu affirmes chaque jour avec conviction que tu mérites le bonheur et la réussite, ton cerveau commence à fonctionner selon cette nouvelle réalité. Tes décisions changent, tu attires de meilleures opportunités, tu prends des initiatives avec plus d'assurance et peu à peu cette croyance devient un fait. Pense à quelqu'un qui, depuis des années, doute de sa valeur. Peut-être a-t-il grandi en entendant qu'il n'était pas assez bon, qu'il ne méritait pas la réussite ou que le bonheur était difficile à atteindre. Un jour, il décide de réécrire son histoire et commence à se répéter « Je mérite d'être heureux et d'avoir du succès ». Au début, il doute, mais il persévère. Peu à peu, son comportement se transforme. Il marche avec plus d'assurance, recherche de meilleures opportunités, prend des risques qu'il évitait auparavant et surtout, il arrête d'accepter moins que ce qu'il mérite réellement. Les bonnes personnes arrivent dans sa vie, les opportunités se présentent. Ce n'est pas que le monde a changé, c'est lui qui a changé sa façon de faire face à la vie. Il se rend compte que la vie lui répond avec la même énergie qu'il projette. Les stoïciens enseignaient que le bonheur et la réussite ne dépendent pas des facteurs extérieurs, mais de notre perception et de nos actions. Ce n'est pas une question de chance, mais de préparation, de constance et d'une croyance inébranlable en notre propre valeur. Si tu crois que tu ne mérites pas quelque chose, tu agiras dans ce sens. Tu te contenteras de peu, éviteras de prendre des risques, laisseras les autres décider pour toi. Mais quand tu acceptes vraiment que tu mérites le meilleur, tu cesses de te satisfaire de peu. Tu prends les commandes de ta vie. Tu n'attends pas que les choses changent, tu les changes toi-même. Chaque jour, répète ces mots « Je mérite d'être heureux et d'avoir du succès ». Ne le dis pas comme une formule vide, mais comme une vérité absolue. Tu n'as besoin de l'approbation de personne, ni d'une raison extérieure pour y croire. C'est ton droit, mais ce droit ne se matérialise que lorsque tes actes suivent cette conviction. Il ne suffit pas de le dire, il faut le vivre. Si tu sais que tu mérites d'être heureux, arrête de faire ce qui te nuit. Si tu sais que tu mérites le succès, cesse de procrastiner et commence à te diriger vers tes objectifs. Parler est simple, mais la transformation réelle se produit lorsque tes actions reflètent ta croyance. N'attends pas que le monde t'autorise à être heureux. N'attends pas que quelqu'un te valide pour te sentir légitime. Personne ne viendra te rappeler ta valeur si toi-même tu ne la reconnais pas. C'est un travail intérieur, et lorsque tu comprendras vraiment que tu mérites le meilleur, ta vie changera. Pas parce que le destin a décidé soudainement de t'accorder ses faveurs, mais parce que tu auras décidé de revendiquer ce qui t'appartient depuis toujours. Numéro 12. Je suis capable d'accomplir de grandes choses. Ton potentiel est en sommeil, n'attendant que d'être découvert. Ce n'est pas une affaire de chance ni de circonstances externes, mais de la façon dont tu décides d'affronter le monde. Tout ce que tu veux accomplir est à portée de main si tu oses croire en toi-même. La confiance en tes propres capacités n'est pas de l'arrogance, c'est la base sur laquelle tu vas bâtir ton avenir. Si tu doutes de toi, tu dresses un mur avant même de commencer. Mais lorsque tu affirmes avec conviction « Je suis capable d'accomplir de grandes choses », tu reprogrammes ton esprit pour agir conformément à cette croyance. La science le confirme. Les neurosciences ont montré que nos croyances ont un impact direct sur notre biologie. Quand tu as confiance en toi, tu renforces les connexions neuronales qui facilitent le passage à l'action et la persévérance. Il ne s'agit pas de magie, mais de la façon dont ton cerveau s'adapte aux pensées que tu alimentes. Si tu te dis que tu es incapable, ton cerveau consolidera cette idée et tu agiras avec peur et incertitude. Mais si tu te répètes que tu es capable, il créera de nouvelles connexions qui te permettront de prendre des décisions plus audacieuses, avec plus de confiance et de détermination. Imagine quelqu'un qui se répète chaque jour « Je suis capable d'accomplir de grandes choses ». Au début, il doute peut-être, mais peu à peu, ce discours devient une vérité intérieure. Sans même s'en rendre compte, il commence à marcher avec plus d'assurance, à parler avec plus de conviction, à saisir des opportunités qui l'effrayaient auparavant. Surtout, il agit en cohérence avec cette nouvelle croyance.
Chaque petite décision, chaque action accomplie avec confiance le rapproche de ses objectifs. Pas parce que le monde a changé, mais parce que lui a changé sa façon d'aborder le monde. Le stoïcisme nous apprend que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais que nous contrôlons notre réaction. Et la première ligne de cette réaction réside dans la façon dont nous pensons. Tu ne peux pas laisser le doute ou la négativité envahir ton esprit. Tu dois l'entraîner, tout comme tu entraînerais un muscle. La répétition est cruciale. Chaque matin, regarde-toi dans le miroir et dis à voix haute « Je suis capable d'accomplir de grandes choses ». Ne le fais pas comme un simple exercice vide de sens, dis-le avec conviction. Même si tu n'y crois pas entièrement au début, la répétition finira par en faire une réalité. Ensuite, sors dans le monde et agis comme quelqu'un qui y croit sincèrement. Cela ne veut pas dire que tout sera facile ou que le succès viendra immédiatement. Il y aura des obstacles, des échecs, des moments de doute. Mais la différence entre ceux qui accomplissent de grandes choses et ceux qui abandonnent, c'est que les premiers continuent d'avancer malgré tout. Ils ne cherchent pas d'excuses, n'attendent pas que le moment soit parfait. Ils agissent, portés par la certitude d'être capables. Cette confiance les maintient en mouvement là où d'autres renonceraient. Il ne s'agit pas de te berner de pensées vides, mais de choisir consciemment les idées qui vont définir ta vie. L'esprit est comme un jardin. Si tu sèmes des graines de doute, tu récolteras peur et limites. Mais si tu y plantes des pensées de confiance et de détermination, tu récolteras des accomplissements et la satisfaction. Chaque jour, tu as le choix de décider quel type de pensée tu vas nourrir, et ce choix déterminera ce que tu seras capable d'atteindre. Ton potentiel est immense, mais seulement si tu choisis de l'exploiter. Tu n'as besoin de la permission de personne pour faire de grandes choses, seulement de ta décision et de tes actes. Crois en toi, parce que tout ce que tu désires se trouve de l'autre côté de cette croyance. Numéro 13. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai. Tout ce dont tu as besoin pour être heureux est déjà dans ta vie, non pas dans le futur, non pas lorsque tu auras atteint tel ou tel objectif, mais ici et maintenant. Tu ne le verras que lorsque tu apprendras à l'apprécier. La gratitude n'est pas du conformisme et ne signifie pas que tu ne dois pas aspirer à plus. C'est reconnaître la valeur de ce que tu possèdes déjà. Si tu n'es pas capable d'être reconnaissant pour ce que tu as aujourd'hui, tu ne le seras pas non plus lorsque tu auras plus, car un esprit toujours focalisé sur ce qui lui manque n'éprouvera jamais de satisfaction dans ce qu'il possède. La science le prouve. De nombreuses études en psychologie montrent que la pratique quotidienne de la gratitude améliore la santé mentale, réduit le stress et renforce le sentiment de bien-être. Il ne s'agit pas seulement de se sentir bien sur l'instant, mais de former ton esprit à se concentrer sur ce qui est positif. Lorsque tu t'habitues à remarquer le bon côté de chaque chose, tu entres dans un état mental propice à une meilleure gestion des difficultés. La gratitude transforme ta façon de vivre. La vie cesse d'être une lutte perpétuelle et devient un cadeau. Imagine une personne qui, malgré des difficultés, prend chaque jour un moment pour se montrer reconnaissante. Non pas parce que sa vie est parfaite, mais parce qu'elle sait qu'il y a toujours quelque chose dont on peut se réjouir. Elle remercie pour la santé qu'elle a, pour les gens qui l'entourent, pour les opportunités à sa portée, pour ce qu'elle apprend au quotidien. En le faisant, sa perspective change. Au lieu de se focaliser sur ce qui lui manque, elle voit tout ce qu'elle possède déjà et cela lui donne la force d'avancer. Elle dépasse mieux les moments difficiles car elle sait qu'il y a malgré tout quelque chose de précieux à en retirer. La gratitude ne change pas la réalité, mais elle modifie la façon dont tu l'aperçois. Les stoïciens l'avaient compris. Le bonheur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de la valeur que tu attribues à ce que tu as. Il ne s'agit pas d'accumuler plus, mais d'apprécier ce qui est déjà là. Tu peux vivre avec peu et être pleinement heureux, ou tout posséder et demeurer insatisfait. La différence ne se trouve pas dans les circonstances, mais dans l'esprit. Celui qui sait être reconnaissant même dans l'adversité trouvera chaque jour une raison de continuer. La gratitude est une force, parce qu'elle te fait voir l'abondance là où d'autres ne voient que le manque. Fais de la gratitude une habitude. Ne laisse pas passer un seul jour sans reconnaître ce qui va bien dans ta vie. Prends un instant chaque matin ou chaque soir pour penser à 3 choses dont tu es reconnaissant.
Note-les si tu peux. Nul besoin de grandes choses. Cela peut être la conversation d'un ami qui t'a soutenu, un petit progrès dans tes objectifs, ou tout simplement d'avoir un toit sur la tête. L'important n'est pas l'ampleur de ce que tu remercies, mais le fait même de le reconnaître. Parce que plus tu es reconnaissant, plus tu prends conscience de ta chance. N'attends pas que la vie soit parfaite pour ressentir de la gratitude, ni d'avoir tout ce que tu désires pour valoriser ce que tu as déjà. La gratitude n'est pas la conséquence du succès, elle en est la cause. Quand tu apprends à apprécier ce que tu possèdes, tu commences à attirer plus de choses positives. Non pas parce que l'univers te récompense comme par enchantement, mais parce que ton état d'esprit change. Tu perçois des opportunités là où tu n'en voyais pas. Tu vis avec une énergie différente, avec une attitude qui inspire les autres, et te permet d'avancer avec plus de confiance. Sois reconnaissant dès aujourd'hui, peu importe où tu en es, ou ce que tu affrontes. Pas parce que la vie est parfaite, mais parce qu'il y a toujours quelque chose qui mérite d'être célébré. Et quand la gratitude devient ta manière de regarder le monde, tout commence à changer. Numéro 14. La vie est précieuse. La vie est précieuse précisément parce qu'elle est finie. Si elle était infinie, elle perdrait de sa valeur. Si nous disposions de tout le temps du monde, il n'y aurait ni urgence, ni motivation, ni raison de faire quoi que ce soit d'important. Or, c'est le fait de n'avoir qu'un temps limité qui donne à chaque instant sa valeur. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Au lieu de craindre la mort, ils s'en servaient comme d'un rappel pour vivre avec intention. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir, non pas comme un concept macabre, mais comme une invitation à apprécier chaque instant, à ne pas gaspiller sa vie dans des futilités, à ne pas laisser la peur ou la distraction nous voler le temps que nous ne pourrons jamais récupérer. Les sciences modernes confirment cette idée. Lorsque les gens réfléchissent à leur propre mortalité, ils ont tendance à prendre de meilleures décisions, à se concentrer sur l'essentiel, leurs valeurs, leurs relations, leurs sens. Lorsqu'on sait que notre temps est compté, on cesse de remettre à plus tard, on arrête d'agir comme si on allait être là pour toujours. On réalise que chaque journée est une occasion unique et que la gaspiller serait une forme d'ingratitude. La conscience de la mort nous rend plus vivants, nous fait sortir de la torpeur de la routine et nous pousse à l'action. Lorsque tu vis en ayant conscience que ton temps n'est pas infini, tu prends des décisions plus avisées. Tu ne t'attardes pas sur ce que tu ne peux pas contrôler. Tu ne t'encombres pas de soucis inutiles. Tu ne te laisses pas happer par des querelles stériles. Tu apprends à apprécier l'essentiel, une conversation sincère, un sourire, un lever de soleil, le bruit du vent. Ces petits détails ont toujours été là, mais jusque-là, tu ne les remarquais pas, parce que tu ne vivais pas avec l'urgence douce de savoir que ce moment ne se répétera pas. Les stoïciens parlaient de l'art de vivre, non pas simplement d'exister. Il s'agit de vivre bien, en accord avec la vertu, avec de la gratitude, en maîtrisant ses émotions, en comprenant que la vie ne nous doit rien, mais que nous devons à la vie de l'utiliser au mieux. Non pas dans la précipitation, mais dans la lucidité qu'offre la finitude. Chaque jour est un cadeau qui ne se reproduira plus. Chaque instant est l'occasion d'être meilleur, d'apprendre, d'aimer. La pleine conscience est la clé. Être vraiment présent dans chaque instant, au lieu d'être coincé dans les souvenirs du passé ou l'incertitude du futur. La vie se déroule maintenant, dans l'instant présent. Chaque fois que tu t'égares, chaque fois que ton esprit se perd dans des préoccupations inutiles, tu laisses s'échapper quelque chose qui ne reviendra pas. Quand tu prends le temps d'observer, de sentir, d'écouter, tu réalises que la vie n'a jamais été banale. Elle a toujours été extraordinaire. Nous n'avions simplement pas appris à la voir ainsi. La vie ne se résume pas au travail, aux obligations ou aux objectifs futurs. Elle n'est pas un éternel. Quand j'aurai ceci, je serai heureux. La vie est ce café que tu bois en ce moment. C'est le rire de la personne que tu aimes. C'est la chaleur du soleil sur ta peau, la fraîcheur de l'air au petit matin, la sincérité d'une discussion profonde. Le bonheur n'est pas ailleurs, pas plus tard, pas dans un autre accomplissement. Il est ici et maintenant. Mais pour l'apercevoir, il faut t'arrêter, respirer et ouvrir les yeux.
Les stoïciens nous enseignaient aussi à cesser de nous soucier de ce que nous ne pouvons pas contrôler et à nous concentrer sur ce que nous pouvons changer, notre attitude envers la vie. Nous pouvons décider de vivre avec reconnaissance ou de vivre en nous plaignant, de vivre avec attention ou de vivre distrait, de vivre avec un but ou de nous laisser emporter par l'inertie. Ce choix nous revient en permanence. Quand tu prends vraiment conscience que chaque jour est un cadeau qui ne reviendra pas, la vie devient beaucoup plus belle. Numéro 15. J'attire l'énergie positive et les opportunités. La façon dont tu penses et dont tu te comportes détermine ce que tu attires. Si tu te concentres sur la négativité, sur le manque, sur les échecs, tu attirerais plus de cela encore. Mais si tu maintiens une mentalité positive, si tu décides de voir le bon côté des choses et d'agir avec détermination, tu verras peu à peu les opportunités se présenter. Il ne s'agit pas de magie ou de quelque chose de mystique, mais du fonctionnement de l'esprit humain. Ta perception façonne ta réalité. Les stoïciens l'avaient compris il y a des siècles. Ce ne sont pas les événements qui te touchent, mais ta manière de les interpréter. Si tu modifies ta perspective, tu modifies ta vie. La science l'a prouvé. Une attitude positive a un impact réel sur le bien-être et sur les opportunités qui se présentent. La psychologie positive a démontré que l'optimisme et l'ouverture d'esprit peuvent améliorer la qualité de la vie, réduire le stress et augmenter la capacité d'adaptation. Quand tu entraînes ton cerveau à voir ce qui va bien, tu perçois plus de solutions que de problèmes. Les opportunités qui semblaient invisibles deviennent soudain évidentes. Elles étaient déjà là, mais ton esprit n'était pas disposé à les repérer. L'énergie que tu dégages influence la façon dont les autres te perçoivent. Une personne qui affiche une attitude positive, qui exprime de la confiance et de l'enthousiasme, attire fatalement de meilleures interactions et ouvre davantage de portes. Pense-y. Quelqu'un qui reste optimiste et ouvert d'esprit a plus de chances de trouver des solutions lorsqu'il fait face à un problème. Imagine que tu participes à une conversation banale, sans rien attendre de particulier. Parce que tu y mets de l'intérêt sincère et une bonne énergie, ton interlocuteur te parle d'une opportunité dont tu n'avais pas idée. Peut-être une offre d'emploi, une idée d'entreprise, un contact intéressant. Cela n'arrive pas parce que l'univers conspire de façon magique, mais parce que ton état d'esprit t'a rendu plus réceptif et t'a poussé à créer des liens. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons contrôler notre réaction. Devant un défi, tu as deux options. Le considérer comme un obstacle ou comme une opportunité pour grandir. La façon dont tu choisis de réagir définit ton destin. Si tu abordes les problèmes avec une mentalité positive, tu ne t'effondreras pas. Au contraire, tu gagneras la confiance de ton entourage, car l'énergie que tu projettes agit sur les autres, et cette énergie te revient ensuite sous diverses formes. La gratitude est un outil puissant à cet égard. Lorsque tu te concentres sur ce que tu as plutôt que sur ce qui te manque, ta vision change. Tu commences à voir des possibilités là où tu ne voyais que des blocages. Ce qui te paraissait insurmontable devient une leçon qui te rend plus fort. La vie n'est pas parfaite et il y aura toujours des défis, mais un état d'esprit positif te permet de les traverser avec plus de clarté et de détermination. Au lieu de rester coincé dans la plainte ou la frustration, tu peux demander « Que puis-je apprendre ?» ou « Comment puis-je avancer ?» En faisant cela, tu prends le contrôle de ta vie et tu deviens quelqu'un qui ne se contente pas d'attendre les opportunités, mais qui les crée. L'attitude avec laquelle tu commences ta journée, celle avec laquelle tu abordes tes objectifs, détermine la distance que tu parcourras. Chaque matin est une chance de décider quelle énergie tu vas projeter. Si tu choisis le pessimisme, tout aura l'air plus compliqué. Si tu choisis l'optimisme, même quand tout va mal, il y aura toujours quelque chose à tirer de la situation. C'est un entraînement quotidien. Commence par remercier chaque jour pour quelque chose, fais face aux problèmes avec détermination et entoure-toi de gens qui veulent aussi grandir. Peu à peu, tu verras ton énergie changer et ton environnement te répondre d'une nouvelle manière, avec l'apparition d'opportunités. Tout part de l'état d'esprit avec lequel tu décides de vivre. Avant de conclure, je veux que tu prennes un moment pour t'engager envers toi-même. Va dans les commentaires et écris ta propre phrase qui représente ton engagement pour le changement. Par exemple, « Aujourd'hui,
je débute mon chemin vers la meilleure version de moi-même. Je suis stoïque, ou toute autre formule qui t'inspire. C'est le premier pas pour initier ta transformation. Souviens-toi, chaque mot que tu prononces a du pouvoir, et ce petit geste, écrire ta phrase, marque le début d'une nouvelle mentalité. Ne sous-estime pas l'impact de ce premier pas. Aujourd'hui, tu entames une nouvelle étape de ta vie. Fais-le maintenant et fais le premier pas vers la meilleure version de toi-même.